simple. Est-ce une victoire logique pour l'Olympique de Marseille, habillage à l'américaine? Je vais vous demander votre réponse les uns après les autres. On va commencer avec Sébastien Tarago. Un nul aurait davantage reflété le match, à mon avis. Donc plutôt non. Plutôt non, mais c'est pas scandaleux non plus, évidemment. Samir? Oui. Oui, logique? Oui. Victoire logique. Oui. Thomas? Oui. Victoire logique. Et du côté d'Hugo? Plutôt oui. Plutôt oui. On est plutôt à peu près du même avis. Je ne vais pas vous mettre au duel puisque vous étiez dans la pondération, mon très cher Sébastien. En revanche, puisque vous étiez pondéré, expliquez-nous pourquoi le nul vous semblait plus équitable. Non, je trouve que Strasbourg a eu des vraies opportunités, a eu des périodes de domination fortes et que la sortie des mégas change tout et permet à l'Olympique de Marseille de se relancer. Et bravo à l'OM. Je pense que c'est un match très important pour l'OM. Vraiment très important dans la saison de l'OM. Parce qu'on a vu tout ce qui est défaillant dans cette équipe ce soir, à mon avis, et qui est défaillant depuis plus d'un an. Et on voit aussi les qualités qu'elle a, à travers la qualité de certains joueurs, à travers des remplaçants qui sont quand même d'un niveau supérieur à ceux de l'année dernière, à mon avis, et peut-être aussi un petit supplément d'âme qui leur permet d'aller chercher 3 points, alors que c'était vraiment pas gagné ce soir. Et vraiment, pour moi, c'est très, très important, cette victoire. Une victoire peut-être fondatrice. Thomas Bonavent, vous aviez un oui beaucoup plus ferme que le reste du plateau. Pour vous, victoire logique? Oui, parce que je trouve quand même que ça reste Marseille qui a dicté le scénario du match, dans le bon comme dans le négatif en fait. Quand Marseille a vraiment voulu imprimer son jeu, que ce soit en étouffant Strasbourg comme sur le début de match, comme sur la fin de la première mi-temps ou sur la fin de match, et même dans les temps faibles, je trouve que c'est quand même plus Marseille qui a permis ça. Alors Strasbourg a été très, très valeureux, mais sur la continuité de ce qu'ils font depuis le début de saison. C'est-à-dire sur courant alternatif, je n'ai pas été subjugué moi par le début de saison des Strasbourgeois. Et quand Marseille vraiment accélérer le jeu, trouver ses circuits de passe. Il y en a eu des très beaux, encore une fois, ce soir, je trouve, du côté de l'Olympique de Marseille. Et avec un Gouiri un peu plus adroit, Marseille n'a pas besoin d'attendre la fin de match pour remporter cette rencontre. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Sébastien. Pour moi, c'était le match qui pouvait faire basculer ton début de saison. Parce que là, sinon, tu aurais pu être à 3 défaites en 6 matchs. Là, au final, tu es leader provisoire au début de cette 6e journée. Et tu vas recevoir Metz sur le prochain match et tu abordes dans les meilleures conditions possibles un rendez-vous hyper important qui est l'Ajax mardi. Donc je trouve vraiment que c'est vraiment la bascule sur un candidat à l'Europe, mine de rien, Strasbourg. Ils vont être dans les places européennes, peut-être pas dans les mêmes que Marseille. Donc non, victoire, très très grosse victoire de l'OM ce soir. Samir, vous aviez plutôt répondu oui, victoire logique, au regard notamment de 70 premières minutes où effectivement Marseille, Thomas le dit, a peut-être un peu dicté le scénario du match, mais a aussi été très largement bousculé, gêné dans l'impact, notamment par Barco par exemple. On les a sentis, à un moment on a senti le piège se refermer quand même. Oui, moi j'ai trouvé que Marseille avait eu quand même la maîtrise du ballon et du match. Le tempo a été dicté par la doublette au milieu de terrain avec O'Reilly et Hochberg, qui pour moi ont maîtrisé le tempo du match. Après, effectivement, ils ont eu quelques temps faibles. Comme disait Thomas auparavant, ils auraient pu prendre l'avantage dans ce match si Gouiri avait été un peu plus efficace. Moi, je pense que ce qui a pêché sur les 60 premières minutes, c'est justement la connexion entre les joueurs offensifs. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un manque, que Pachao, sur les 70 minutes qu'il a joué, a été en deçà de ce qu'il doit montrer. Ils ont encore joué un match à 10, Marseille, quoi. Je le trouve dur, mais aujourd'hui, on sent qu'il n'y avait pas de connexion entre les joueurs offensifs. Sinon, Marseille a eu la maîtrise du ballon. Ils ont eu quelques difficultés, quelques temps faibles. Mais sur l'ensemble du match, ce qu'on disait pendant qu'on regardait le match, on sentait que Marseille avait le dessus, que Marseille était plus mature sur ce match. Strasbourg avait des fulgurances. Et un Strasbourg avec et sans les mégas, pour moi, sur ce match-là, n'était pas la même équipe. Juste Hugo, Sébastien a évoqué un supplément d'âme. Est-ce que cette victoire, elle est surtout mentale ou il y a aussi des choses dans la construction, dans le projet qui était proposé qui vous permettent de dire que non, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que un espèce de sursaut d'orgueil dans les derniers instants? Non, pour moi, elle est surtout mentale, mais c'est très bien. Elle est mentale et elle est aussi due à la qualité et à la quantité de l'effectif par rapport à la saison passée. La saison passée... tu faisais rentrer Harit, Faris Moumbagna, là c'est Greenwood, c'est des joueurs d'une qualité quand même vraiment supérieure et qui peuvent changer le match. La sortie des mégas, j'ajouterais en plus que sur l'aspect justement psychologique, mental, ça a aussi fait mal
À Strasbourg, tout a été dit sur sa sortie. C'est vrai que À la c'était- 60e, même effectivement, sur c'était le joueur capitaine. dissuasif qui... Même sur l'aspect tactique, à partir du moment où Emega sort, Ah oui, ils ont il y a, monté il y a- le il y a bloc. exactement, il y a nettement moins de profondeur Et- côté Strasbourg. Et tu Mais peux jouer au-delà plus de ça, haut, on sentait les Strasbourgeois, justement, avoir perdu un petit peu leur âme, ce leader-là qui a peur de rien, etc. Et Barco baissait beaucoup de pieds aussi à ce moment-là. D'ailleurs, il est sorti peu de temps après. Et ils ont fait que reculer. Et sur les 2 buts marseillais, qui viennent pas finalement de construction très élaborée, mais il y a surtout un différentiel dans l'envie, dans l'engagement, dans la détermination sur les buts. À chaque fois, que ce soit Aubameyang ou Murillo, dans la surface, ils passent devant 2 voire 3 Strasbourgeois. Donc ça fait la différence. Je suis d'accord aussi sur le fait que c'est une victoire qui peut faire basculer le début de saison de l'OM. Il faut le comparer au début de saison passé, où il y avait le climb-up de l'OM qui était allé gagner à Lyon. On pensait que c'était parti, et derrière, ils avaient perdu à Strasbourg, et ils avaient enchaîné une série très négative. Et là, ils ont gagné leur classique. Et derrière, il y a ce match à Strasbourg qui est validé. Après, c'est vrai que Strasbourg, depuis le début de la saison, c'est très décevant, mais ils ont pris les points. Mais Comptablement, c'est là. Mais comptablement, c'est là, mais dans le jeu, c'est décevant. Mais ce soir, ils ont quand même fait un match dans le contenu avec Emega qui était plutôt bon. Strasbourg était leader jusqu'à la 70e, leader du championnat. Président. Ouais, t'as dit pas mal de trucs déjà, Hugo, je crois, là. Donc, du coup. tu vas te mettre sur le côté. Non, mais moi, ce qui m'a marqué, alors je pense qu'il y a un supplément d'âme. Tu disais, Seb, tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Et c'est surtout l'intensité, en fait. Je pense qu'à l'usure, ils ont eu Strasbourg ce soir. Strasbourg a réussi à lancer quelques flèches de temps en temps, très dangereux d'ailleurs. Mais je pense que Marseille, sur l'ensemble du match, moi, j'ai adoré l'entame de l'OM. Je trouve que l'OM a mis une grosse pression sur ce match. Strasbourg a résisté et a fait mieux que résister. Mais à l'usure, je pense qu'ils ont pris le dessus physiquement et les entrées ont fait la différence. Mais les entrants ont aussi profité du travail qui avait été fait avant. Moi, je trouve que c'est l'intensité que met l'OM. Ils l'ont mise contre Paris, c'était exceptionnel à ce niveau-là. Et je trouve que ce soir, même si ce n'était pas au même niveau, il y a toujours cette intensité-là dans le jeu de l'OM qui fait que les adversaires en fin de match, ça devient compliqué. Mais c'est cette évolution qu'a l'OM depuis Madrid. En vrai, c'est que moi, quand Seb dit que ce soir, on a encore vu un OM avec ses défauts, il a totalement raison. Sauf que l'évolution majeure sur ces 15 jours de l'Olympique de Marseille, c'est cette manière d'être assez haut et mine de rien de prendre des risques avec le positionnement de ton bloc. Et sur Paris, ils l'ont quand même fait sur certaines séquences, même s'ils ont eu du jeu direct qui est là aussi un petit peu l'évolution. Il y en a eu aussi en première période, du jeu direct ou du jeu mi-long, ils en ont eu aussi dans cette première période. Donc il y a quand même, je trouve, les prémices d'une évolution un petit peu tactique sur l'adaptation que peut avoir De Zerbi, sur l'adversaire qu'il peut avoir. Là où l'année dernière, il pouvait être un petit peu plus rigide et sur le début de saison, faire un peu plus confiance à ses individualités. Dans le jeu offensif, je trouve ça quand même faiblard, globalement. C'est quand même un peu ce qu'a proposé Marseille tu trouves ça bien dans le jeu contre le Real. Je trouve qu'il y a pas mal Et contre le Paris Saint-Germain, c'était quand même un peu minimaliste. Tu jouais... Ce qui n'est pas illogique. Tu as des individualités qui te permettent de gagner cette rencontre, mais je ne vois pas dans le jeu une progression fulgurante de la part de l'Olympique de Marseille. En fait, ce qui te fait dire ça, et je peux être d'accord avec toi, c'est qu'ils ont une façon de jouer, enfin ce soir-là en tout cas, qui a fait que Strasbourg a fait beaucoup de fautes dans son camp, en cherchant des relances rapides, parce que Marseille mettait beaucoup d'intensité, était bien positionné au pressing, et la plupart des situations, quasiment toutes d'ailleurs de l'OM, sont venues d'une récupération haute et donc d'une transition rapide, et ce n'était pas une phase de construction élaborée. Il n'y a pas eu d'attaque placée de l'Olympique de Marseille. Il y en a eu, mais il y a pas. Il y en a eu, mais c'est quand tu touchais un certain joueur à un moment donné de l'action, ça te l'a crevé l'action. Est-ce qu'il y avait des occasions à la fin? Messieurs, on va prendre la direction de la Méno, retrouver Candice Roland qui nous attend du côté du stade de la Méno. Merci beaucoup, Candice, d'être connectée avec nous. Vous avez vu le même match que nous, mais vous ne l'avez pas vu comme nous, puisque vous étiez sur place. On se posait la question de savoir si cette rencontre avait été logique. Candice, comment vous l'avez ressenti? Est-ce que tout au long de la rencontre, même quand Marseille était mené, vous aviez la sensation que cet OM-là pouvait et allait revenir? Pas
tout de suite. Bonsoir à tous déjà, mais pas tout de suite. Effectivement, il y a eu un peu la révolte, je trouvais, qui avait été menée par Peichao, mais finalement il est sorti très vite. Et là, ce triple changement, et très franchement, pour être très honnête avec vous, à la 76e minute de jeu, j'aurais voulu vous proposer d'ouvrir le dossier Aubameyang, mais il a marqué, il a fait ce qu'on a voulu, ce qu'on lui a demandé tout simplement. Mais c'est vrai que je trouvais qu'encore, voilà, il manquait ce petit coup de rein. Il était un peu fébrile par moment, il se faisait bousculer, et puis il marque ce but de l'égalisation. Mais c'est vrai que même si Marseille a eu ses occasions et l'OM doit faire mieux offensivement, j'entendais Sébastien qui disait que c'était pas non plus vraiment top sur le plan offensif. Oui, Gouiri a eu des occasions, il aurait dû boucler l'affaire plus tôt, mais ils ont été aussi bousculés par ces Strasbourgeois. C'est vrai qu'il y a eu des séquences aussi de chaque équipe, mais puisqu'on parle de l'OM, c'est vrai qu'il y a eu des séquences quand même à une touche de balle qui étaient vraiment magnifiques, mais c'était à chaque fois des petits coups, sauf sur la fin de match un peu où il y a eu quand même des grosses séquences où l'OM a poussé, beaucoup de possession de balle, des passes souvent latérales, et puis ces passes qui changent dans la profondeur, notamment Mason Greenwood, je trouve vraiment qui depuis son entrée, il a changé quelque chose dans l'attaque de l'OM, il a vraiment apporté, et c'est lui qui a quand même aussi mené cette équipe de Marseille après jusqu'à la victoire, parce qu'il a été vraiment très efficace. Merci beaucoup Candice, vous restez avec nous, vous êtes en direct de la zone d'interview du stade de la Méno, et on aura les réactions des joueurs strasbourgeois, des joueurs marseillais dans quelques instants à votre micro. Je me tourne vers l'ancien joueur et vers le président du jour. On a un Sébastien Tarago qui semble plutôt être, d'ailleurs un peu de mon avis, sur une proposition un petit peu minimaliste dans les envies offensives de cet Olympique de Marseille. Un Thomas Bonavent qui défend en revanche quelque chose de plus dense, de plus costaud. Est-ce que c'est suffisant ce que propose l'Olympique de Marseille ? Suffisant, je ne sais pas si c'est suffisant, mais le match de ce soir, pour moi, le coach a fait tourner. On a quand même vu encore de l'intensité, on a vu des idées. Alors tu disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas eu de phase de construction, et moi j'ai vu des phases de construction, elles ne se sont pas toujours bien terminées, mais ils ont tenté de construire quand même, ils ont tenté d'avoir la possession du ballon dans le camp adverse, en fin de match encore plus, mais on sait pourquoi, tactiquement, etc., ils étaient plus hauts. Mais je trouve que Marseille répond très bien. Et l'entraîneur aussi, il faut souligner, moi je le trouve un peu super excité de temps en temps et extravagant, on va dire. Mais il a fait des choix forts ce soir. Il a géré son groupe pour le prochain match mardi. Et ses entrants, lui donnent raison. Aubameyang, Pavard qui centre, etc. Donc à l'arrivée, le match a été pensé comme ça. Ils n'ont pas eu envie d'être menés, etc. Mais je trouve qu'ils ont fait le match qu'il fallait ce soir pour le remporter. Si Gouiri met une de ces deux grosses occasions, il y a peut-être encore moins de discussion sur ce match-là. On se penchera tout à l'heure évidemment sur les notes de cette rencontre, sur Gouiri, peut-être pas satisfaisant, Aubameyang, Candice en a parlé, qui fait une entrée moyenne, mais finalement qui vient marquer, et c'est exactement ce pourquoi il est là. On parlera également de Barco, des mégas, on notera tous ces joueurs. Samir, on ne vous a pas entendu justement sur le fond de jeu finalement de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il a été satisfaisant ? On a notamment eu une première période assez sinusoïdale. Ouais, moi, je les ai trouvés cohérents. Je les ai trouvés cohérents jusqu'aux 30 derniers mètres. Après, un peu plus en difficulté parce qu'il manquait de talent. Mais après, c'est aussi la victoire du coach. Il a construit son match. Pour moi, il a tout réussi. Il a fait tourner. Il a permis aux éléments forts du groupe de se reposer. Ils seront titulaires mardi. Ils se reposer. Pour moi, ils ont contrôlé tout le match. Après, Pour moi, tout est positif. Ils ont gagné le match, ils l'ont maîtrisé, et quand il a entré ces éléments, ces joueurs de talent comme Greenwood, on a vu la différence tout de suite, et ils ont gagné le match. Mais Timothée et Sébastien, victoire minimaliste, fond de jeu minimaliste, mais vous pensez vraiment que là, ce soir, après ce qu'a proposé l'OM sur son début de saison, le 11 aligné par De Zerbi, que Marseille allait se trimballer pendant 90 minutes sur la pelouse de Strasbourg? Ça va être compliqué d'aller gagner des matchs là-bas. Ça va être compliqué de mettre son jeu en place quand on voit l'intensité que peut mettre Strasbourg. Je te dis, sur certaines séquences, il y a des grosses séquences de jeu où c'est Marseille qui a la main. C'est Marseille qui dicte le tempo du match. Et c'est normal que aussi l'OM concède des situations, concède des temps faibles. Et au final, sur les temps faibles, il n'y a pas beaucoup de grosses occasions. Ce soir, Rouli, on ne le voit pas. C'est ça, en fait, que je trouve aussi positif dans les matchs de l'OM, parce que l'année dernière... En première période,
Il y a une occasion qui doit aller au fond tous les jours. Oui, Rouli comme Rouli Gouiri. fait pas l'arrêt parce qu'il n'a pas à faire l'arrêt puisque Oui, bien c'est sûr, pas cadré. mais comme Gouiri. Mais c'est une Comme Gouiri occasion a des grosses immense. occasions. C'est au moins aussi immense Ça peut faire que celle 2 à la Gouiri. 95e et puis il n'y Aussi. aura rien à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que football. l'année dernière, sur ces matchs-là, je trouvais quand même que l'OM concédait beaucoup plus. Moi, de ce que je veux choses. dire par rapport à ce que vous exposez, c'est que J'ai ça ne l'impression joue que pas à t'attends, grand-chose. quoi. J'ai l'impression, en vous écoutant, que tout a été maîtrisé. Non, je n'ai pas cet avis-là, parce que je pense que ça ne se joue pas à grand-chose, au final. Et que, ok, ça bascule sur la fin de rencontre. Bravo à l'OM d'être allé chercher cette victoire, mais c'était pas simple. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est que pour l'OM, c'est que j'arrive pas à voir une progression dans le jeu défensif. Ah et bon que dès qu'il y a un joueur qui prend la profondeur, il te met la Java. Oui, Et mais ça, ce soir, quand même, ce ça soir, fait t'as pas- ça fait plus d'un an. T'as pas ton back four qui sera titulaire cette saison, tu vois ce que je veux dire aussi ce soir Aguerd, Il y a- c'est pas mal. Bien sûr, mais t'as quand même de la... Et Balerdi, c'est ton il était capitaine aussi. titulaire à Madrid. Mais c'est Oui, mieux que Moi, quand il y avait moi, j'ai mon avis Cornelius, sur Balerdi, mais oui, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais Tu vois une progression. Emerson, il y a la différence. On voit une diff quand Emerson Oui, mais dans est la là. profondeur, Enfin, je parle. Je et parle puis dans quand- la mais- gestion de profondeur. Ouais, mais quand Bien tu- sûr, les joueurs sont meilleurs. Ah oui, voilà, bah c'est ça. Très la clairement progression. l'effectif qui est meilleur. La progression, Mais- c'est que tu as mis des meilleurs joueurs. Oui, mais voilà, mais c'est pas dans le jeu. Non, mais le C'est-à-dire que plus- dans le Ah jeu, ouais, la mais le jeu, on profondeur, en parlera peut-être après, mais Contre c'est- Paris, tu l'avais ça. T'as été satisfait du jeu défensif de l'OM contre Paris? Contre Paris, pour moi, ça se joue sur les grandes valeurs qu'inculque l'OM depuis un an. Oui, mais défensivement, ils font un match très correct. On est là pour parler du match de Strasbourg. mais- Le match de Paris, c'était il y a une semaine. Le plus dur, Non, il c'était. parle de progression, c'est pour ça que je Le prends plus, l'exemple de dur, Paris. dans le jeu. le plus dur ce soir quand l'OM a la main, parce que contre Paris ils ont moins eu la main, mais c'est l'intensité qu'ils mettent. Ils vont chercher très haut. On a vu Balerdi centrer, on a vu aller presser très haut encore. Donc le plus dur dans le foot quand c'est comme ça, quand tu domines un peu ton adversaire, bah, c'est l'équilibre. Et là ce soir, c'est vrai que ça s'est joué à pas grand-chose sur certaines actions, mais c'est là où ils vont devoir être pratiquement parfaits. Et c'est ce Quand qu'a ils dit dominent Deserbi. des matchs, Ah bah, quand ils sont prennent un des petit peu risques hauts. immenses. Donc, Oui, mais Exactement, quand tu prends- c'est le quand plus tu dur prends pour le- eux, ça C'est va ce qu'a être de dit gérer ça. Deserbi après le match du Real Madrid, c'est que lui, il était satisfait de la gestion de la profondeur, justement, de ce match, Ouais. là où tu pointais un manque de progression. Et ce qu'il pointait du doigt, c'est la L'équilibre. distance entre Balerdi et Aubameyang. Il y avait 50 mètres. Donc là, il a voulu réduire ça. Et forcément, tu t'exposes quand tu as un mec comme Emega et un mec qui est à Barco, c'est un quarterback, il est capable d'envoyer les ballons où il veut. Faut choisir son poison, comme dirait un grand philosophe.